Je vous propose ce matin une lecture dans Jude, chapitre 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter surtout sur la première partie. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Jésus nous a montré un exemple. Jésus n'était pas impulsif. Même si certains ont voulu le faire passer comme tel quand il chassa les vendeurs du temple pour justifier leur propre impulsivité. Nous avons déjà vu précédemment que Jésus n'a absolument pas cédé à une pulsion ou une impulsion, mais que c'était au contraire extrêmement raisonné et réfléchi. Donc Jésus n'était pas un impulsif. Mais Jésus n'était pas pour autant un insensible. Lisons dans Jean, chapitre 11, versets 33 à 35. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit : « Où l'avez-vous mis ? » ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Jésus n'était pas un insensible, mais il ne réagissait pas avec impulsivité à ses émotions ou à ses sentiments. Jésus était habité par une force tranquille qui ne s'effrayait de rien. La plupart d'entre nous vivons notre vie chrétienne selon les tendances de notre tempérament, et même certains en sont fiers. Cependant, certains d'entre nous vivons parfois pleinement notre vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Il y a comme deux pôles. Les impulsions ou les pulsions font partie de la nature humaine. Jésus, lui, n'a jamais tenu compte de ces impulsions dans ses actions. Notre marche doit révéler une marche de sagesse qui ne subit pas les assauts des impulsions et des pulsions charnelles. Lisons dans Jacques chapitre 3 verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Au gré du pilote, en grec, opou et ormé, etc. C'est le mot ormé qui m'intéresse puisque littéralement, en fait, il s'agit de pulsion. Donc on devrait traduire par à la ou un très petit gouvernail à la pulsion du pilote qui le conduit, le bateau. Et dans Actes, chapitre 14, verset 5, qui va être la deuxième occurrence dans le Nouveau Testament de ce mot grec, ormé. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Se mettre en mouvement est la traduction de egeneto, ormé. Et donc, littéralement, se mettait en mouvement sous l'effet d'une pulsion. Donc, ces païens et ces juifs réagissaient à une pulsion charnelle qui montait en eux et automatiquement, ils obéissaient à cette pulsion, je dirais presque sans réfléchir, ni à ce qu'ils faisaient, ni aux conséquences de leurs actes. L'obéissance aux pulsions amène à faire ou à dire des choses qui ne sanctifient pas. En réalité, on peut même aller plus loin, les pulsions entravent la croissance spirituelle. Regardons d'un tout petit peu plus près la spécificité des actions de nos pulsions. Nos pulsions ou nos impulsions profondes nous amènent à agir ou à réagir avec vivacité. Ça, c'est quand on veut le présenter sous l'aspect positif. Si on le présente sous l'aspect plutôt réaliste, avec précipitation. Ces pulsions nous amènent à couper le dialogue avec autrui. En général, on n'écoute plus. On n'écoute plus ce que l'autre veut dire ou souhaite dire. Et on essaye de hurler plus fort pour qu'il n'y ait que nous qui parlions. Ça, c'est les pulsions. Ou alors on n'écoute plus rien et on se ferme. Mais dans tous les cas, on coupe le dialogue. Jude, dans notre texte, nous invite à nous édifier sur notre très sainte foi. C'est une expression très curieuse qui n'apparaît qu'une seule fois d'ailleurs à cet endroit. Le mot très saint, agios. Agios qui désigne ce qui est à part. Donc ce n'est pas très saint, mais c'est plutôt notre foi qui est à part, qui est consacrée. C'est le mot qui convient pour consacrer. Et le mot foi, nous l'avons déjà vu précédemment, je fais juste un tout petit résumé,
En hébreu, il y a 3 mots pour le mot foi dans l'Ancien Testament. Il y a un mot emuna qui désigne l'écoute, l'aptitude à l'écoute. Un mot emun qui désigne l'aptitude à dialoguer, à parler, à s'exprimer, mais qui est en rapport avec l'écoute. Donc on écoute et on parle, on échange. Et émet, qui veut dire aussi vérité, mais qui désigne une action vraie, l'action. Eh bien, quand on regarde la spécificité des actions issues de nos pulsions, eh bien, en fait, elles font tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, elles détruisent la foi suivant ces 3 axes de développement. Elles détruisent, nos pulsions détruisent l'écoute, détruisent une parole sensée, réfléchie, et détruisent nos actions qui seraient complètement irréfléchies et qui ne seraient pas dans le plan de Dieu. Donc comment s'y prend l'Esprit de Dieu pour mettre un frein à nos pulsions? Eh bien, ces entraves à l'Esprit de Dieu touchent notre orgueil, premièrement. Et ces entraves nous font perdre la tête et nous poussent à prétendre que nous avons raison. On va prendre juste quelques exemples, mais l'objectif, c'est que quand nous sommes face à notre échec, c'est-à-dire quand on est parti, je dirais, tête baissée dans une direction parce que nous avons raison et que nous nous fâchons quelque part, eh bien, notre faiblesse ne devient que plus évidente et nous revenons à des sentiments d'humilité et de sagesse devant Dieu. Moïse, par exemple, était très impulsif. Il a tué un Égyptien sous la pulsion. Il était convaincu que ce qu'il faisait était bien, qu'il avait raison, mais il a été amené à plier le genou devant Dieu, devant le buisson ardent. Quelques temps plus tard, quelques années plus tard, il a cheminé pour se rendre compte que son orgueil et que ses pulsions n'étaient pas dans le plan de Dieu, évidemment. Nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 26, le verset 74, devant un autre exemple. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Pierre qui réagit à une impulsion, à une pulsion. À maintes reprises, il a réagi à des pulsions. Mais petit à petit, Jésus va le mettre devant le fait accompli de cette faiblesse en réalité. Et au contraire, plutôt que de s'enorgueillir d'avoir un tempérament impulsif et réactionnel, eh bien l'apôtre Pierre va devenir un homme qui va être profondément touché par l'esprit et qui va réagir avec réflexion par la suite. Il est compréhensif qu'un enfant soit impulsif. Il apprend, il grandit et il va apprendre la maîtrise de soi. Il est désastreux qu'un adulte soit impulsif. En fait, l'adulte impulsif se comporte comme un enfant gâté. Et la vie du disciple doit s'édifier uniquement sur la grâce surnaturelle de Dieu, pas sur des pulsions, quelles qu'elles soient, ni sur des réactions impulsives. Et nous devons donc nous édifier sur la grâce de Dieu, sur la grâce surnaturelle de Dieu, dans l'écoute, dans la prière, qui est le dialogue, et dans l'action, puisque nos vies sont transformées. Vous savez, marcher sur les eaux, je vais dire quelque chose de surprenant. Marcher sur les eaux est facile pour quelqu'un qui a du cran ou qui est impulsif. Puisqu'à partir du moment où on va le mettre face à quelque chose d'impossible ou d'extraordinaire, s'il est impulsif, il va y aller en disant « je vais montrer que je peux ». Et il va y aller. C'est autre chose de marcher sur la terre ferme en disciple de Jésus-Christ. Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On voit dans cette parole, quand il voit Jésus marchant sur les eaux, il réagit immédiatement, il dit « si c'est toi, dis-moi de venir, et je viens ». Et il vient. Ce qui est un acte de foi aussi, mais dans un moment d'impulsivité. Nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu pour rester fermes dans les moments de crise, puisque nous avons une tendance à être sous un moment d'impulsion, pulsif. Nos ressources humaines et notre fierté nous suffisent. Nous pouvons naturellement, entre guillemets, faire face. Un peu plus tard, Pierre, qui marcha sur les eaux, un peu plus tard, il ne le suivit que de loin. Il faut le secours de la grâce surnaturelle de Dieu pour vivre en chrétien 24 heures sur 24, accomplir une tâche monotone, vivre l'existence ordinaire et cachée du serviteur de Jésus-Christ. Il est facile d'être dans une action, même de groupe,
sous une pulsion de joie peut-être, mais il est beaucoup plus difficile de marcher tranquillement, 24 heures sur 24, dans la sagesse et l'humilité. Par nature, nous avons tendance à vouloir faire des choses sensationnelles pour Dieu. C'est une erreur. Il nous faut être sensationnels dans les choses ordinaires, saints dans les rues misérables, parmi les gens médiocres. C'est quand on est entouré de gens qui ont besoin de la grâce que nous devons montrer toute la sagesse et l'humilité de l'action de la grâce de Dieu dans nos vies. Eh bien, tout simplement, édifions-nous nous-mêmes sur notre très sainte foi, sur notre foi qui est consacrée à Dieu, et en priant par le Saint-Esprit. Amen.